jeune homme, déçu par la vie, plein d'amertume, se rend dans un monastère et demande au vieux maître comment ce serait possible d'atteindre l'illumination rapidement. Parce que lui, il sait, il se connaît, il sera absolument incapable de rester des années à méditer, de rester des années à étudier, et voilà, et il souhaite ne plus souffrir et atteindre l'illumination le plus rapidement possible. Le vieux maître lui demande s'il s'est concentré sur quelque chose dans sa vie. Et le jeune homme lui répond que il est né d'une famille riche, qu'il n'a jamais eu besoin de travailler, qu'il n'a vraiment pas fait grand-chose de sa vie en fait. Sauf une chose, il a toujours été passionné des échecs et il a consacré quasiment tout son temps à jouer aux échecs. Alors, le vieux sage fait venir un moine, demande qu'on lui apporte un jeu d'échecs et une épée tranchante qui brille au soleil. Il dit au moine qu'il lui a juré obéissance et que c'est le moment, qu'il va jouer contre le jeune homme et en lui montrant l'épée tranchante, que s'il perd, il lui tranchera la tête et que s'il gagne, il tranchera la tête du jeune homme, qu'il a passé son temps à jouer aux échecs, donc il ne mérite même pas de vivre. Les deux hommes regardent le maître et voient que il est sérieux, qu'il ne plaisante pas. Alors la partie commence. Tout de suite, le jeune homme sent une goutte de sueur qui perle en haut de la nuque, qui descend entre ses omoplates pour terminer entre ses reins. Et une deuxième goutte qui descend, qui passe au travers les omoplates pour arriver jusqu'aux reins, jusqu'à former un filet de sueur. Il est tellement concentré, il a conscience qu'il est en train de jouer sa vie. Il regarde le jeu d'échecs. Il s'identifie au jeu d'échecs. Le jeu d'échecs est le monde entier. Rapidement, il a le dessous. Après quoi, le moine fait une erreur. Alors le jeune homme en profite pour faire un coup qui lui permet de prendre l'avantage. Et là, il peut respirer, il est rassuré. Et sans relever la tête, il regarde le moine. Et il voit que ce moine a un visage bienveillant, tranquille. Et il songe que pendant toute sa vie, ce moine a médité, a étudié. Et un élan de compassion traverse le jeune homme. Alors, volontairement, il fait une erreur. Et puis une deuxième. Et là, le maître, d'un coup de main, d'un coup de bras, fait tomber l'échiquier, renverse toutes les pièces. Et puis, les deux hommes sont éberlués, se demandent ce qui se passe. Alors le maître regarde le jeune homme et lui dit, il faut deux choses pour atteindre l'illumination. La concentration et la compassion. Et qu'il vient d'atteindre les deux.